Aujourd'hui, on se retrouve à Bayonne où nous sommes en finale du concours un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie boulangerie. Alors c'est vrai qu'on est dans une profession aujourd'hui qui est très enviée puisque les métiers manuels sont à la mode et on a la chance d'avoir un très très beau métier et grâce à ce concours on fait vraiment de l'excellence, c'est-à-dire on choisit aujourd'hui à Bayonne les meilleurs boulangers qui pourront demain matin représenter notre profession dans la France bien sûr, mais aussi au niveau international. Donc c'est très très important pour nous d'avoir cette compétition très élitiste. Alors c'est un concours d'abord qui s'est déroulé au départ au niveau régional, puisque nous avons fait 4 sélections dans toute la France pour déterminer autour de 112 candidats les 12 finalistes qui sont aujourd'hui à Bayonne pour représenter la profession. Donc le but autour de ces 12, c'est de les faire concourir sur des thèmes bien précis, très très réglementés, de manière à ce qu'on sorte les meilleurs avec les meilleures notes. Et donc ces gens-là auront le titre de un des meilleurs ouvriers de France dans la classe boulangerie. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a 2 jurys, un jury de dégustation qui note tous les produits qui vont être goûtés et il y a un jury de travail qui pendant une fois 9 heures et une fois 6 heures surveille les candidats pour voir si les règles sont bien respectées. Donc ces 2 jurys ne se croisent pas. Alors c'est un concours où on oblige le candidat à respecter les règles de la profession sur des produits bien précis. Donc comme la baguette, le pain au levain, à la viennoiserie c'est les croissants, la brioche. Et puis on laisse quand même au candidat la liberté de faire des créations. Donc dans ces créations, on regarde l'originalité et puis on le laisse surtout s'exprimer. Et à la fin, on lui impose quand même des produits d'improvisation. Donc il y a un tirage au sort de produits d'improvisation et aussi sur des produits européens ou régionaux. Ça oblige le candidat à connaître tous ces produits et d'être simplement interpellé sur un ou deux. Les épreuves commencent à 2 heures du matin et ils ont 9 heures de compétition pour réaliser toute la production. En amont, ils ont travaillé sur la pièce artistique pendant 6 heures. Donc c'est très important qu'ils soient en pleine forme parce que c'est un concours. Alors déjà c'est une volonté d'être membre d'un concours aussi prestigieux. Et ensuite, il faut démontrer sa capacité à être jury sur d'autres concours avant celui-ci, puisque nous ne sommes pas novices. Tous les membres du jury qui sont présents sur le concours Un des meilleurs ouvriers de France, classe boulangerie, sont tous habitués à noter, sont tous habitués à vérifier. Nous allons regarder aussi bien la tenue vestimentaire que la propreté et l'organisation, que la qualité d'exécution des produits, donc de l'utilisation des matières premières jusqu'au défournement. Donc aussi bien les pétrissés, les pesages, le détaillage, le façonnage, toutes les étapes de fabrication du pain, de la viennoiserie et des pièces salées. Plus le comportement des candidats est aussi pris en compte, leur hygiène bien sûr, et leur capacité à gérer le stress. Alors, on recherche bien sûr l'excellence dans l'exécution des produits, on recherche l'originalité, on recherche la créativité. Il y a un cahier des charges à respecter, avec une commande, des dimensions, il y a un nuancier de couleurs aussi à respecter. On va noter bien sûr la qualité d'exécution, l'originalité de la pièce, le respect du thème qui est imposé, à savoir donc les Jeux Olympiques d'hiver 2018. Il y a des dimensions à respecter pour le socle et pour la hauteur. Le meilleur bouclier de France, tout boulanger, ça doit être un bon professionnel premièrement.
Et ça doit être quelqu'un aussi avec beaucoup d'humilité et de la déontologie, puisqu'il est là pour représenter l'élite des boulangers de France et l'artisanat notamment. Alors la pièce artistique donc est obligée d'être dans un cadre de 80 cm de haut et 80 cm de large et elle doit représenter un thème. Le thème donc c'est les Jeux Olympiques puisque on est à l'approche de l'hiver, il va y avoir les Jeux Olympiques en Corée et tout doit être réalisé à base de farine et d'eau. Donc après les colorants doivent être tout à fait naturels. Et la colle, bien sûr, doit être alimentaire. Donc c'est vraiment une prouesse technique de réaliser ce genre de pièces en 6 heures de temps. Alors nous avons des critères de notation, bien sûr, très réglementés. On regarde la précision du geste et surtout la prouesse technique, puisque on a normalement l'élite de la profession. Donc en général, on a des gens qui ont un savoir-faire particulier et c'est là-dessus qu'ils vont être jugés. Mais il faut avoir quand même les bases de la boulangerie pour quand même réussir sa journée.